Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. Les pizzas ont été mangées. Les joueurs reprennent donc leur rôle. Donc, après avoir mangé des pizzas, nous retrouvons nos investigateurs qui se retrouvent eux-mêmes Pizza au petit-déj au milieu du village, après avoir été à l'église et au magasin. Du coup, vous décidez d'aller... Bah, on va peut-être se... On va dans la forêt, comme on avait dit, non? On avait dit ça? Non. Parce que j'en ai pas le souvenir, c'est bizarre. Hein. Là, les gens se disent, on va regarder le dernier épisode, là, c'est bon. Bah, on est en début d'après, on peut peut-être commencer à faire le tour des baraques. On peut faire le tour des 4 baraques. voir les autres habitants. C'est quoi? C'est Et vous avez 5, dit quoi, le 6, prêtre 7, 8. Oui, le prêtre, on s'était pas dit. On qu'est-ce s'était qu'il pas faisait, dit le ce qui prêtre. s'était passé. Le prêtre, Ah, j'étais plus sûre. je lui ai demandé donc s'il pouvait faire passer le message. Il a dit qu'il était pas trop chaud, que c'était pas l'endroit en fait pour discuter de ça. Et n'oubliez pas, les gens, la quête. Et veuillez signer le papier ici pour être à la maison qui est là-bas. On lui a demandé s'il connaissait la famille Coleman. Il a dit pas. Coleman, Greenwald. pourquoi Coleman Euh, La famille Greenwald. Greenwald, pardon. Coleman, c'est dans Doctor Who, ça, non? Et il a dit qu'il les connaissait mais pas plus que les autres, que tout le monde se connaissait dans le village mais qu'il les connaissait pas plus que ça. Que le vieux Freeman n'était pas à la messe dimanche dernier. Voilà. Et on lui a demandé donc pour lui laisser un papier pour qu'il puisse le signer, donc le papier de destruction de la maison. Il nous a dit donc Ça- d'aller voir sa femme. Il est au numéro 3, du qui coup, est on au peut aller numéro voir. 3. D'accord. D'aller voir en haut de la colline là-bas et de siffler Voilà. avec un petit bouquet d'égout. Faire lai. Ok, d'accord, bah... Du coup, on fait quoi? On commence à faire le tour pour tout signer? C'est un peu... Arrivé par la maison. La falsification de merde, en plus sûr qu'on pourrait Hein le faire et tout. Il Bah viendrait ouais, jamais à c'est Boston. clair. Il nous reste en fait les maisons 3, 4, 6, 7, 8 et 9 qu'on n'a pas vu. Bah, 4 non, c'est la nôtre. Non, bah c'est quoi? Non, c'est 5 alors. C'est 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bah qu'on ne sait pas ce que c'est, tu veux dire, parce qu'après on n'a pas visité le... Oui, Si, qu'on la n'est 3, pas on allé sait ce que voir. c'est le prêtre. C'est la maison du prêtre. Oui, mais le 1, on sait pas ce que c'est. Enfin, on sait ce que c'est, mais on les a pas visités. J'ai pas vu chez D'accord, Freeman non plus. Bah, on fait quoi? On va à la 5? On y va tous ensemble, Allez. on va tous ensemble. Non, on y va tous ensemble. Ouais, allez, c'est sur le trajet, on y va, c'est parti. Très bien. On toque. Toc, toc, toc. Donc vous arrivez dans une maison moyenne, assez austère. C'est une note, tu sais. Cette maison est moyenne et assez Non, austère. moyenne niveau taille. Je mettais à 10. Assez austère. Et donc vous... Très bien. Vous êtes tous virés. Donc vous arrivez, vous toquez. Bah oui, on a déjà toqué. Ouais, c'est mieux. Quelqu'un qui arrive devant la porte et... C'est le bruit de... Tu vois... Qu'est-ce qu'il faut? C'est la police s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer. Personne ne répond. Donc, vous toquez. Donc, Voilà. Et là, quelqu'un arrive. Vous voyez, il a l'air un petit peu surpris de vous voir, il comprend pas trop. Il a un regard vraiment comme ça, il vous scrute quoi. Donc il fait oui. bonjour. Mhm. Je me présente, Samuel DeWitt, détective privé, voici maître Klein. Je sais pas, j'arrivais pas à dire Klein, il trouve quelque chose. Maître Klein, chère secrétaire, du coup, mademoiselle Phoebe et mon collègue ici présent. C'est bien. Mademoiselle Phoebe. Hall. Phoebe, Hall. Mademoiselle Phoebe Hall et mon collègue Robert Fitt. Et donc, qu'est-ce que vous me voulez? Envoyé par le cabinet à Boston, Smith & Blaker, pour du coup, vous êtes sûrement au fait de la situation de la famille Greenwald, qui sont justement décédés dans un accident de voiture tragique, et ils ont donc dans leur testament désigné aucun successeur pour leurs biens, mais leur dernière volonté c'était justement de faire détruire la maison qu'ils occupaient dans votre village, et du coup, pour faire respecter les volontés de ces défunts, nous passons justement dans ce village. Et là, vous entendez derrière quelqu'un qui fait c'est qui ça? Et là, du coup, il y a une femme qui arrive, qui a l'air. Il est âgé là, le gars qui nous a. Non, ils sont assez jeunes. Mais c'est quand même qui ça? Oui, c'est vrai. Non, mais elle était au loin, elle faisait c'est qui ça? Non, voilà. Non, elle faisait c'est qui ça? De loin, elle arrive et tout, elle fait. Voilà. Elle est un petit peu relou. Une femme, etc. Elle fait vous êtes qui? Je suis donc Samuel DeWitt,
Du coup, je lui réexplique ce que je viens de leur dire là, et en gros, je leur explique que pour faire... Et on doit signer quelque chose, c'est ça? Tout à fait, oui, pour faire respecter... D'accord, elle fait... Écoute, Peut-être qu'on peut vous laisser les papiers et repasser les prendre. Après, on est là pour vous expliquer. Karl, ne signe pas les papiers, il faut qu'on les lise. On ne signera pas vos papiers tant qu'on les a pas lus. Tout à fait, on est là pour, Oui. on est là pour ça, justement. Ben, donnez-nous les papiers. On est là Prends pour... les papiers, Karl. Bonne journée. C'était les quoi, eux? On a eu leur nom ou pas? C'était les cons, je crois, non? C'était les 5. C'est les Maison numéro 5. Pas marqué sur la sonnette ou sur la porte le nom de ces personnes? Non, c'est un village, je pense. Ils n'ont pas de sonnette. La boîte aux lettres. Enfin, N'oublie pas qu'on doit peut-être un truc. Hein. taper avec le... Non, y a rien du tout. Nope. D'accord. Bon, bah, maison suivante. Oui. On va pas y retourner tout de suite. Numéro combien? 7, 6? 7. Allez. Très bien. Alors du coup, vous arrivez devant la maison 7, qui est une grande maison. Il y a... Comment? Enfin, on voit que c'est une grande maison, etc. Et du coup, vous toquez. Et ça me fait rire. Et donc, vous arrivez, et donc, il y a un mec qui arrive et tout, et vous voyez derrière sa femme et deux garçons qui arrivent, etc. Ils sont tous relativement jeunes. Quand je dis jeune, votre âge, quoi, 37 ans, quelque chose comme ça. Mais du coup, nous les saluons, et du coup, je refais le même speech que j'ai fait avant, en leur expliquant nos intentions et le fait qu'on a besoin de leur signature. Du coup, vous inquiétez pas, moi je veux pas de problème, il y a pas de souci, c'est pas, je vais signer, il y a pas de problème. Enfin, on va pas vous faire peur, comment ça vous... Non, mais je veux pas de, enfin je veux dire, je vois que vous êtes détective tout seul là dans la ville, moi y a pas de souci, je vais signer, y a pas de... Vous entendiez bien avec les Greenwald? Oui, bah c'était surtout mes gamins, enfin ils étaient souvent à côté, là, donc du coup on les croisait, etc. Parce qu'ils allaient voir la petite Dolores Adler. Qui était chez les Greenwald? Non, juste à côté. Ils habitent à côté. Ah d'accord. Ok. Mais là, oui. Et juste comme ça, les Greenwald là, ils se plaisaient bien dans le village, vous savez, ils étaient contents, ils avaient des amis, des... Je pense que, si vous voulez, je peux demander à ma femme. Ouais, Ouais, donc du coup, il va chercher. Du coup, la femme, elle arrive avec deux petits garçons, et du coup, il y en a un qui est vraiment petit, l'autre qui est un peu plus vieux. Et donc, il vous regarde comme ça. Bonjour. Allez, dites bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Et du coup, elle arrive et tout, elle se présente, etc. Machin. Donc, oui, ils se sont présentés, c'est les Phillips. Donc, lui, c'est Maurice. Sa femme, c'est Amélia. Maurice Phillips. Et j'ai même pas fait exprès, soit disant, attends. Et du coup, elle, c'est Amélia. Et du coup, elle présente le fils de 13 ans qui s'appelle Reginald, et Sébastien qui est le petit Philippe. Et donc, elle fait oui, du coup, vous vouliez savoir des Greenwald parce que, Oui, c'était juste pour savoir s'ils se plaisaient bien dans le village, s'ils avaient des amis. Quand j'allais, en fait, souvent, mon fils, il joue avec la petite Adler, là, et... La fille du maire. Oui, et du coup, et là, le petit gamin coupe en me disant « Oui, mais ça fait quelques jours, on la voit pas, je veux jouer avec elle, pourquoi elle est pas là ?» etc. Du coup, il fait « Attends... C'est une très bonne question. Du coup, là, il fait « Non, mais du coup, en fait, j'allais souvent à côté d'eux, on discutait, c'était un gentil petit couple, et c'est vrai qu'ils allaient en vacances, du coup... je crois voir de la famille et... Ah oui, d'accord. Tout à fait, ouais. C'est dramatique. Ah, ils allaient voir de la famille. Ah, parce qu'on se... Ouais, ok. C'est la lettre qu'on avait vue, que vous aviez trouvée. D'accord, et du coup je parle au petit enfant et je dis comment ça, ça fait plusieurs jours que tu ne vois pas la petite Parce qu'elle a pas le droit de sortir. Il fait je pense qu'elle est malade parce que ça fait quelques jours que elle veut... Enfin, que son papa il veut pas qu'elle aille jouer. Ah bon? Mais elle est chez elle, du coup. Elle est pas partie en vacances. Oui, je sais pas, maintenant son papa est là. Et tu sais, la mère qui fait allez, c'est rien, vous savez, ouais. Elle doit être malade, c'est pas... ça arrive, hein, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Et du coup, il fait ouais, mais bon, ça fait chier à table, quoi. Ça fait chier. Ok, c'est-à-dire.
Est-ce que lorsque justement ce cher Irvine leur présente les documents, est-ce qu'il souhaite les signer d'emblée ou est-ce Est-ce on a l'impression que les parents essaient de faire taire le gamin au sujet de la gamine? Non. Enfin, je pense pas que tu puisses dire ça, non. C'était pas un truc genre... Non, c'était pas un jeu sur genre, mais c'est pas grave. Ouais. Est-ce qu'on les sent avenants par rapport à la démarche? Oui. On leur propose de signer tout de suite? Signer Oui. directement. Oh la gueule que t'as tiré, genre. Sérieux? Vous les signez tout de suite? Y'a un stylo. Bah oui, pas de souci. Alors attendez, du coup, ils lisent un peu et tout, Qui nous invite à rentrer, parce que... Ah oui, y a pas de souci. Alors du coup, Matt et Eric, vous restez avec eux, tandis que vous deux, vous restez un peu plus à l'écart. Donc on est près des gamins ou pas? Ouais. Et à l'écart, ok. On va essayer de parler aux gamins, peut-être. Juste, moi je lui glisse au passage, essaye de voir si c'était lui qui a pleuré la nuit dernière. En vrai. Essaye de voir si c'est lui qui a pleuré la nuit. Du coup, tu vois que vraiment, ils vous ont entendu. D'accord. Comment ça? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Mais du coup, je parle au plus petit et je lui demande s'il a bien dormi cette nuit. D'accord. Mais eux, ils sont le plus loin. Ouais, du ils coup. sont un peu plus loin. Mais comme on termine plus loin, c'est genre on s'entend ou... Ouais, vous pouvez éventuellement... Je prends le gamin puis je le tire dans la cave. Tu Je le prends par les épaules, je fais t'as bien dormi, gamin? Gentiment, je lui demande d'abord comment il s'appelle, quel âge il a. Alors, au plus petit ou au... Ah, Sébastien. C'est le D'accord, plus petit. le plus petit, oui. ouais. Et il fait... Oui, j'ai fait un rêve. C'était un beau rêve? Je caressais le petit chat parce que je vois plus aujourd'hui et du coup j'étais content parce que dans le rêve j'ai pu caresser le petit chat, mais quand je me suis réveillé j'ai voulu caresser le petit chat mais il était pas là, et des fois il est pas là et des fois il est là, mais là il était pas là, mais dans mon rêve il était là. D'accord. Bon, bah ça a pas l'air d'être un cauchemar, ça va. Mais non, c'était un rêve, peut-être. Quel conne! Quel conne! Non, bah du coup... Et toi t'as fait un rêve? Oui, sûrement, mais je m'en souviens pas. Ah. Bah, quand on grandit, on s'en souvient moins. Hein. C'est pas drôle de grandir. Un bébé qui pleure. Bah non, bah eux ils signent, je sais pas, voilà. C'est bon, bah du coup le contrat est signé, vous êtes... C'est signé, on a le contrat! Vous êtes fait niquer maintenant, posez La maison elle est à nous! les enfants aussi. Allez, vous sortez. Moi, je suis là pour vous sortir. Donc vous repartez, qu'est-ce que vous faites du coup maintenant? C'est un peu louche l'histoire de la gamine qui a disparu, mais du coup, comme vous étiez vraiment à côté, j'ai pas osé poser des questions. Non mais je suis d'accord avec toi aussi. Puis son père avait l'air très fatigué, tout ça, est-ce que... Bon bah non, bah continuons les maisons, puis on verra... Ouais, 6. Toc toc toc. La maison 6 est une petite maison assez vétuste. La plus elle fait vraiment plus vétuste que les autres, celle-là. Elle est plus vétuste que les autres. Mais c'est une petite maison. Du coup, vous toquez et là... Ou le martin. Ça s'ouvre. Là, il y a une petite vieille qui vous regarde avec des culs de bouteille sur... C'est dégueulasse. Je regarde avec des culs de bouteille. Il est taré. Elle vient tiens par le mauvais côté cette conne. Donc elle arrive et tout en faisant... Oh, qu'est-ce que c'est la merde? Oh non. La merde de merde. Du coup j'articule bien, Bonjour, madame. Je vois, il est mignon lui, il a envie de te presser un petit peu le sein, tu vois. Non. T'as combien en impact? Du coup bah voilà, merde t'as vraiment fort en impact pour le coup. Du coup voilà, je nous présente poliment, je parle un peu plus fort parce que je vois qu'elle peut être un petit peu plus déficiente au niveau de son audition. Et du coup je lui explique la situation et... Mais j'entends très bien. Je le savais. Je comprends, monsieur. Donc, vous venez prospecter, quoi. C'est ça. Est-ce que vous acceptez, madame, du coup, de signer les papiers? Les papiers, il faut que je les lise. Mais Oui. ils sont là, tenez, je vous les donne. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour les lire et... Et vous rendriez pas un petit service Ça dépend quel service. à une dame âgée? Écoutez, nous vous écoutons, madame. Madame, comment? Madame Urtigane. Et ça sera mademoiselle. Hein, je vous ferai dire que c'est mademoiselle Urtigane.
Ah, vous êtes l'épouse de Monsieur Aguison qui est décédé? Non, du coup, parce que Non. c'est... Alors, t'es con, ma gueule. Ah non, elle peut avoir repris son nom de jeune fille, c'est ça le truc. Ah non, je ne suis pas... Non. Ah non. Non, non, On n'est non, pas non, avec non. cette vieille pute. Vous me confondez avec la... Ah oui, la pauvre... Aguison. La pauvre mademoiselle Aguison. Non, là, vous êtes à la maison du plan 6. Je ne sais pas où habite, nous ne savons pas où habite. Elle est à la maison 9. Les gens confondent toujours. Oui, ça, Les chiffres sont presque les mêmes. on regarde le plan, C'est exactement comme la maison 8 et la maison 5. D'accord. Pourquoi la maison 8 et la 5? C'est inverse, que tu le mets à l'envers, que tu retires un barreau, que tu retires l'autre, que tu le remets à l'endroit, ça fait Donc vous êtes madame Artigan, c'est ça? Urtigan. Artigan. Oui, mademoiselle, j'ai dit. C'est moi qui suis vieille ou c'est vous qui êtes con? Je pense qu'on est pas très intelligent. Bob, t'es bouché. C'est vrai qu'en même temps, t'as 45 en intelligence. Donc il est pas brillant. Du coup, il lui met une patate dans la tête. Quel est le service que vous vouliez, madame Artigan? Je pense. Pensez. Venez un peu à l'intérieur. Du coup, vous voyez l'intérieur un petit peu. C'est un piège. J'arrive pas à remettre la bouteille de gaz. Est-ce que vous pourriez m'aider à la brancher? Du coup, J'arrive Oui. pas à monter mes pentes. Du coup, est-ce que vous avez vu? Vous C'est ça, non? vous n'êtes pas du village. En effet, Si? nous sommes. Ça fait 35 ans qu'on y habite. Non, je plaisante, je plaisante. Désolé trop, c'est un peu le faux lancé de dés et le new. Oui, nous sommes de Boston. Ouais. Mais vous m'avez dit que vous étiez un inspecteur, c'est moi qui ai foiré là. Un inspecteur. Un inspecteur privé, oui. Tout à fait, je suis parti avec ces personnes. Tout à fait, un détective investigant. Est-ce que vous pourriez venir? D'accord, je la suis. Non, Elle a fait un AVC. mais non, mais j'ai compris, j'arrive. Donc, bouchez-vous les oreilles. Alors, bon. Vous êtes donc inspecteur. Oui, tout à fait. Enfin, je suis plutôt détective privé, mais. Blanc bonnet blanc, un blanc bonnet. Donc, la nuit, des fois je vais pisser parce que vous voyez, je suis un peu âgé et ça m'arrive d'aller uriner dans la petite cabane qu'il y a derrière. Vous me suivez? Malheureusement, oui. Oui. Et donc, Je vous suis jusqu'à la cabane. la nuit, j'y vais. Il est généralement minuit. Et je vois presque chaque nuit, et la nuit dernière c'était le cas, une petite loupiote. Qui va en direction de la forêt. Tout à fait. On l'a Et ben c'est... vu aussi. Je suis vieille, je sais que je suis vieille. Mais mes yeux... T'as fait mal ou pas? Très... Et mes yeux, ils ne mentent pas. Et je peux vous dire que c'était Karl Kimmel. Karl Kimball. Non, Karl Kimmel. Karl Karl Kimmel. Kimmel. Karl Kimmel. Karl Kimmel. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce qui mijote, le Karl Kimmel. Eh oui, parce que nous, dans notre petit village, moi, je suis catholique. Vous êtes catholique. Vous êtes Oui. protestant, enfin, vous êtes... Je suis comme vous. oui. Eh ben, vous savez... Ouf. Encore à chaque épisode. Vous savez bien que c'est pas normal de sortir la nuit pour aller faire des bidules dans la forêt. Il y a quelque chose de louche. C'est-il un satanique? C'est-il un tueur d'enfants? Parce que, vous savez, dans notre village, là, depuis quelques jours, on ne voit plus Monsieur Freeman.
Monsieur Freeman, il n'est plus là. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Monsieur Kimmel qui va dans la forêt toute la nuit. Alors moi, ce que j'aimerais bien que vous m'expliquiez, c'est comment c'est possible que ça se passe alors que ça se passe et qu'on ne sait pas. Donc, je vous fais confiance et j'ignorerai vos papiers si vous faites ce petit service pour moi. On est d'accord? Vous pensez... Oui. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pensez que c'est Karl Kimmel, c'est ça? Oh, j'en suis sûr. C'est simple. Il ressemble à quoi? Karl Kimmel, c'est celui qui habite à côté, là. À la maison 5. D'accord. Oui, d'accord? Ouais. Allez, on va rejoindre vos amis, parce que sinon, ils vont croire qu'on fait des secrets, des cachotteries. Dernière petite question, est-ce que vous pouvez me parler de la fille Adler? Qui c'est, la fille Adler? La fille de... Ah, la petite blonde, là. La petite fille, la fille du maire. Oui. Et donc? Est-ce qu'elle a l'habitude d'être dehors souvent, dans les rues? Elle joue, oui. Elle joue avec les fils Phillips. Vous savez si elle est malade ou si elle est... Ah, c'est vrai que peut-être elle était pas à la messe. Bah bon, ça arrive, hein, ça. Elle peut-être la déclichette, là. C'est peut-être l'eau qui a filé la déclichette. D'accord. Ce Karl Kimmel, il vit tout seul? Ben non, il vit avec sa femme. Mais je veux dire, il n'y a pas d'enfant, pas de... Ah. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ben, retournons-y alors. Il revient avec Madame... Mademoiselle. Artigan. Tout à fait. Mademoiselle Artigan. Eh ben, je pense que c'est parfait. Nous repasserons dans quelques jours avec, j'espère, les documents signés et... Voilà, parfait. Eh bien, la bonne journée. Journée, madame. Mademoiselle. Votre jupe est trop courte. Eh ben, mauvaise journée. Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? On s'éloigne un petit peu. Oui, non mais... Et alors, on a été dans sa chambre, elle m'a baissé ses jupes. Ses jupes. C'est 45 jupes. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Alors, du coup, c'est assez intéressant. Au début, je croyais que c'était un petit peu peut-être un petit délire ou quelque chose, mais je pense que je peux faire confiance à cette femme. Alors, figurez-vous que hier, à minuit, et précisément à minuit depuis plusieurs nuits, elle a pu apercevoir Elle pleure comme un bébé. une lueur, en fait, qui se déplace En direction de la forêt. et qui va en direction de la forêt, et elle estime que cette personne est Karl Kimmel, qui vit juste à côté d'elle. Qu'on a rencontré, ouais. Juste là. Ah, La maison numéro 5. c'est des Kimmel, eux? C'est ceux qui n'ont pas connards, voulu nous ouais. répondre et... C'est Donc Karl c'est- Connard et... Kimmel. Tout à fait, Karl Kimmel. Et du coup, elle se pose la question justement de savoir, elle semble mettre en lien les déplacements suspects de Karl Kimmel la nuit vers la forêt avec la disparition de Monsieur Freeman. Ouais, d'accord. Et du coup, je lui ai posé aussi la question de la fille Adler. Parce que bon... Tant qu'à faire. Et elle m'a dit qu'en effet, ce matin, elle n'était pas là à la messe. Après, bah, Pas ce matin. hier matin à la messe, c'est ça? Dimanche à la messe. C'est mercredi là, c'est ça. Vous êtes mercredi maintenant, oui. Voilà. Donc après, il y a un enfant qui a l'habitude de jouer avec les autres enfants que nous avons vus à la maison précédente. Est-ce que tu sais si la mère et le père ont été à la messe? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas demandé. D'accord. Pour la signature, elle posait problème ou... Non. Il faut juste, selon elle, elle signera le papier si on trouve ce que Ce que Karl fait... Kimmel va faire. dans- Maintenant, en plus du mec qui a disparu, on a une chieuse, ok. Eh bien, nous allons arrêter l'épisode ici parce que l'appareil de photo de derrière s'est arrêté tout seul. Du coup, on est un petit peu obligé. Ce n'est pas grave. Vous allez... oui, de toute façon, ça fait une demi-heure. Ça fait une belle conclusion. Voilà, c'est une belle conclusion, vous venez sortir et vous allez explorer un petit peu après. À la semaine prochaine. Décidément, la semaine dernière c'était les pizzas, cette fois-ci c'est le matériel. Que d'interruptions! Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.